Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel été en direct. Aujourd'hui, vous avez vu, une petite ambiance mystérieuse. On remonte un petit peu le temps, direction 1794, avec notre invité François Desmurger. Bonjour. Bonjour. Et merci de nous accueillir au refuge de Grala, pour ceux qui ne l'ont pas encore reconnu. Ce refuge, il est bien connu, il est du côté des Brousilles, et on va parler ensemble d'un spectacle que vous avez mis en scène, que vous avez préparé, longuement concocté, qui s'appelle Le Vent de Grala. On va reparler bien sûr des dates, mais avant toute chose, ça y est, on touche enfin l'objectif du bout du doigt, ça doit vous faire plaisir. Oui, parce que c'est plus d'un an et demi de travail, Mhm. hein. Un an et demi de travail, d'abord, il a fallu faire le travail d'écriture, c'est logique. Et puis surtout un travail avec l'ensemble des bénévoles, hein, puisque sur le spectacle, il y a 26 comédiens bénévoles, plus les personnes qui s'occupent de la technique, les couturières aussi, etc. Toute une équipe. Et il ne faut pas qu'on parle trop fort parce que je vois que dans le village, ça s'anime un petit peu, il y a un petit peu de monde. Par contre, moi j'avais plein de questions à vous poser. D'abord, on a la première date qui est aujourd'hui, ce vendredi. Il y aura aussi une date dimanche. Vous avez quels éléments à nous donner pour nous donner envie d'y aller? Quel est le synopsis par exemple? Écoutez, ici à Grala, cette particularité, c'est que les bénévoles de l'association ont fait des recherches historiques et ils ont trouvé l'histoire de familles. Mhm. Et ces familles à Grala, l'idée c'est de les faire revivre, D'accord. hein. Puisque ce sont nos ancêtres, tout Mhm. simplement. Et à travers eux, faire revivre ce qu'a été le refuge de Grala, mais faire revivre aussi ce qu'a été la guerre de Vendée. Mhm. Puisque le refuge de Grala n'est qu'une conséquence de la guerre de Vendée. Conséquence donc, comme on le disait, de ce qui s'est passé ces années-là. On a donc ces familles qui se sont un petit peu éparpillées. Et donc là, vous proposez un spectacle vraiment pour comprendre un petit peu les conséquences, comme vous le disiez. Qu'est-ce qu'on va pouvoir redécouvrir finalement? Des tranches de vie? C'est-à-dire qu'on va d'abord découvrir quelques éléments de la grande histoire à travers justement cette petite histoire des familles. La grande histoire, c'est mars 1793, le tirage au sort, le refus justement du tirage au sort, la révolte, et puis après les combats, la virée de Galerne et les colonnes infernales. Ça, c'est la grande histoire. Mais la petite histoire, ce sont toutes ces familles qui habitaient dans les différentes communes autour de la forêt de Grala. Mhm. Et toutes ces familles qui habitaient dans les différentes communes autour de la forêt de Grala, elles se sont d'abord révoltées, hein. Et puis certaines sont parties lors de la virée de Galerne et d'autres sont venues se réfugier ici à partir de janvier 1794. Mhm. Et à partir de cette date-là, le village, puisque c'est devenu un village en forêt, a compté à peu près 2000 habitants. Et on raconte d'une part tout ce qui a amené cette création de village, cet exode dans la forêt, et ensuite comment s'est passée cette vie ici et comment ce refuge a été découvert. Et puis on termine en expliquant et en allant jusqu'à la période contemporaine, c'est-à-dire comment les bénévoles se sont saisis de cette histoire-là pour la reconstituer. Parce que ce sera ma dernière question avec vous. C'est ça qui est super intéressant, c'est que vous avez aussi un véritable travail historique avec des personnes qui sont passionnées de ça finalement. Tout à fait. Hein, j'allais dire, ce sont des acteurs bénévoles reconstituteurs. Pour eux, c'est essentiel et c'est essentiel de faire revivre leur histoire puisque c'est notre histoire qui est ici revécue, Mm. hein. Et, euh, et derrière, on a essayé effectivement, bien sûr, c'est une fiction parce qu'on n'a pas tout en détail, on a très peu de documents historiques, mais c'est de donner tout simplement un peu de chair sur les os, comme on dit quand on fait l'histoire. Eh bien, merci beaucoup. Je vais récupérer le micro parce qu'il y a d'autres personnes qui font l'histoire. Ce sont par exemple tout simplement les archéologues. Et aujourd'hui, on a de la chance. On est tombé sur une archéologue. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre travail. Euh, Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir avec vous? Ce sont des visites insolites finalement pendant tout l'été. Exactement, c'est ça. Donc les visites insolites, en fait, c'est une visite où je suis moi archéologue, mais surtout chercheuse de trésors. Et en fait, on part un peu sur la trace du trésor du général Et Charette. bien, partons et continuons d'avancer Voilà. parmi les villageois. Et je vous écoute donc. Donc oui, sur le trésor du général Charette. Et puis on va aussi retracer un peu toute l'histoire de cette forêt et ce qui s'est passé à cette époque, en fait, pour les Vendéens qui s'y sont réfugiés. Mhm. Donc on remet vraiment tout le contexte historique. Voilà.
pendant ça, cette visite. ça n'a rien à voir avec le spectacle. Non. On peut le découvrir quotidiennement. Enfin oui, bien sûr, il y C'est a un lié, lien hein, historique, forcément, bien mais évidemment, mais ce sont deux choses séparées. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de se présenter vendredi et dimanche. On peut venir sur d'autres dates, n'importe quand. Il faut réserver, comment non, on fait? du tout. En fait, c'est du lundi, non pardon, du mardi au vendredi et le dimanche. Mhm. Donc c'est pas le samedi ni le lundi. Et en fait, c'est sur simple visite à l'accueil du refuge. Et on en fait 3 fois par jour. Voilà. Donc il y en a une à 11h30, une à 14h30 et une à 16h30. Et donc, dans l'idée, en fait, on vous suit dans vos pas à la fois pour comprendre un petit peu votre métier aussi, je présume, non? Exactement, oui, oui. En fait, moi, dès le début, je présente qui je suis et pourquoi je suis là. En fait, moi, ce qui m'amène ici, c'est le fait qu'il y a eu, à une époque, un trésor qui a été retrouvé pas très loin d'ici, en tout cas dans la forêt de Grala. Donc, on a pu penser qu'il appartenait au général Charette, puis on a su après que non, il appartenait à un métayer. Mais donc, du coup, moi, c'est ce qui m'amène ici, c'est qu'on sait que ce trésor de Charette a réellement existé, puisqu'on en a même retrouvé sur lui lors de son arrestation. Mais à l'heure actuelle, il reste introuvable. Donc on le cherche tout en expliquant en fait au public pourquoi cette forêt a été importante pour les Vendéens à cette époque-là pendant les guerres de Vendée. Bon, je présume que je vais pas savoir si vous l'avez retrouvé ce trésor. Vous le garderiez bien pour vous, de toute façon, peut-être. J'ai pas vraiment le droit. Non, on l'a toujours pas retrouvé. Puis il y a énormément de personnes qui cherchent. La forêt de Grala, bien sûr, a été fouillée, étant donné qu'on sait que le général Charette est venu ici se réfugier et aussi chercher des troupes. Donc il reste introuvable pour l'instant, mais c'est probable peut-être qu'un jour qu'il soit retrouvé en Vendée. Ce serait génial. Toute dernière question. Oui. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous aimeriez de la part des visiteurs? Parce que je présume que c'est des visites qui permettent aussi de les intéresser à des sciences qui ne sont pas toujours très simples à appréhender. Donc il y a beaucoup d'interactions, je présume? Oui, exactement. En fait, on va aussi beaucoup interagir avec le public en leur posant beaucoup de questions pour essayer de susciter l'intéressement et puis surtout la curiosité, parce que cette histoire des Vendéens n'est pas forcément partout connue. Mhm. On a beaucoup de personnes qui viennent de partout en France, mais aussi des étrangers, Bah oui. des Belges notamment, je pense à eux. Et en fait, cette histoire est vachement méconnue, et même pour les Vendéens, il s'est passé tellement de choses, il y a tellement de détails durant cette guerre de Vendée, qu'en fait même les Vendéens parfois nous disent eux-mêmes j'ai appris des choses. Et puis moi personnellement j'adore les enfants, donc c'est aussi hyper chouette de les faire participer de manière ludique en fait. Oui, puis il n'y a pas meilleur public. C'est ça. Merci beaucoup d'avoir De rien, accepté avec notre plaisir. invitation. C'est la fin de cet été en direct. On se retrouve bien sûr très bientôt pour une toute nouvelle émission. À bientôt sur TV Vendée. Puis nous, on y va, on va Bah chercher oui, le pas trésor. de problème. Il n'y Je a vais pas un vous montrer indice, ça. un premier indice ou quelque chose? Alors il y en a, j'avoue. Ah, quand même. Mais je vous le dis parce que c'est bon. Ah.